Je vais vous parler de l'épisiotomie, la coupure entre le vagin et le rectum, qui est faite parfois durant la naissance, quand le bébé sort. Donc, avec l'imagination, ici c'est le vagin et ici vous auriez l'anus. Donc, le périnée, c'est la peau entre le vagin et l'anus. Et c'est ça qui est coupé durant l'épisiotomie. C'est soit coupé avec un scalpel ou avec des ciseaux. J'ai honnêtement jamais vu avec un scalpel parce qu'il faut imaginer que la tête du bébé est en train de sortir. Donc avec un scalpel, il y aura un danger de faire une coupure au niveau de la tête du bébé, ce qui n'est pas recommandé. Donc avec des ciseaux, c'est ce que j'ai vu le plus la majorité du temps. Je ne faisais pas d'épisiotomie de routine parce que les arguments qui étaient amenés, c'est on va contrôler la déchirure si on fait une épisiotomie, ça va être plus droite et la personne va avoir moins de points. Ce qui n'est pas logique parce que si on ne fait pas de coupure, si on ne fait pas d'épisiotomie, on a des possibilités de ne pas avoir de points, alors que si on en fait une, on est garanti d'avoir des points. Donc ça, c'était pas un argument qui m'a impressionné, allons dire ça comme ça. L'argument de dire c'est pour contrôler la déchirure, elle va être plus droite. La majorité du temps, 95-99% du temps, ça déchire droite parce que c'est là le point de tension, si on veut, et c'est là que ça va déchirer. Le problème, c'est que quand on fait une épisiotomie, on crée une zone de faiblesse. Je vous donnerai l'analogie quand vous achetez du tissu. Vous demandez à la madame, donnez-moi 3 mètres. Ce qu'elle fait, c'est elle fait une coupure, puis après ça, elle tire sur le tissu, puis ça vient tout seul. Ça me fait mal de le faire, là, juste comme ça. Donc, c'est la même chose. Une fois qu'on a créé une zone de faiblesse, ça favorise les déchirures. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai jamais été très prenante de l'épisiotomie. L'autre chose pour dire de contrôler que ce soit droite, honnêtement, si une de mes patientes accouchait et qu'un de mes collègues rentrait un gynécologue ou quoi que ce soit rentrait dans la pièce, il n'aurait pas pu me dire si j'avais coupé ou si la patiente avait déchiré naturellement tellement que le résultat se ressemble parce que c'est droite. Donc, ce n'est pas un argument qui tient la route de dire on va couper pour que ce soit droite. Quand ça déchire droite. L'exception à ça, c'est quand la madame, elle poussait et que la tête du bébé sortait, mais qu'elle restait sortie pendant 1, 2, 3 poussées. Là, on sait qu'on est au maximum d'étirement. Et et il y a toutes sortes de critères. On disait quand on ne peut pas passer le doigt entre la tête du bébé et les tissus de la maman, quand ça fait plusieurs poussées qu'elle fait et que le bébé ne bouge plus, c'est vrai que c'est comme serré un peu, comme quand on enfile un chandail puis qu'on sent là, que quand vos enfants grandissent puis que le chandail est trop serré, des fois ça peut faire des déchirures. Mais même là, il m'était arrivé des fois de dire à ma patiente, là, vraiment, tu as tous les critères, c'est-à-dire que bébé, et ça fait plusieurs fois que tu pousses et le bébé ne sort pas. Je suis plus capable de passer le doigt, donc vraiment, c'est très, très serré. Il y a un risque que ça déchire ce que j'appelais en étoile, donc un peu partout. C'est plus difficile à réparer. C'est comme, il faut prendre tissu A avec tissu B et ainsi de suite. Et c'est un petit peu plus long pas un petit peu plus long à guérir, mais c'est plus compliqué un petit peu. Donc, je dis à mes patientes, là, je suis pas mal sûre, tu es à l'étirement maximum, ça fait 3 poussées que tu donnes, le bébé ne bouge plus, donc vraiment, il y a des risques, un peu comme mon chandail qui est trop serré quand on fait « ouin », des fois ça déchire. Ma patiente disait « non, laisse-moi déchirer, je vais m'arranger avec ça ». Et elle trouvait le millimètre en quelque part et le bébé sortait et il n'y avait pas de déchirure. Donc, elle avait pris la bonne décision. Moi, j'étais là pour l'informer, pas là pour l'influencer d'une façon ou d'une autre. Donc, ça vous montre qu'on ne sait jamais. OK? Ça peut arriver d'avoir des petites abrasions, un peu comme quand on essaie de voler le deuxième but et qu'on glisse et là, on a des petites cellules qui nous manquent un peu. Là, tu sais, c'est un petit peu rouge.
Ça, c'est normal parce que quand le bébé sort, veut pas, ça étire les tissus. Ça guérit très bien et on n'a pas besoin de faire des points parce qu'il n'y a pas vraiment eu de déchirure. Je vous recommande de discuter avec votre médecin, votre sage-femme ou qui va être là à l'accouchement, à savoir est-ce qu'ils font des épisiotomies de routine, est-ce que c'est négociable, est-ce que parce que ça m'est arrivé d'assister une amie qui accouchait et le médecin, quand le bébé, la tête du bébé a commencé à sortir, il a tendu la main pour attraper les ciseaux sur la table et je lui ai fait ah ah. Et là, il était juste une petite coupure. Non, ne touche pas à ça. Elle a eu un point, donc c'est pour dire. Donc, l'épisiotomie, ça vous garantit que vous allez avoir des points, vous allez avoir besoin de points parce qu'il y a une coupure, alors que si vous ne prenez pas l'épisiotomie, vous avez une possibilité de ne pas avoir des points. Oui, des fois, ça peut déchirer un petit peu en étoile, un petit peu en zigzag. Donc, ça, c'est une possibilité, mais c'est à vous de décider. Il y a ce qu'on appelle les massages du périnée. Si on les fait durant l'accouchement, le périnée, c'est, comme je disais, c'est la peau entre le vagin et l'anus. Donc, d'étirer ça. Il y en a qui vont mettre les pouces à l'intérieur, les 2 pouces, si c'est la maman qui le fait elle-même. Il y en a qui suggéraient d'aller vers le bas, mais vers le bas, il y a un muscle, ce qu'on appelle le muscle transverse. Donc, rapidement, on a comme un obstacle. Moi, ce que je suggérais, c'est d'un peu de mimer ce que le bébé fait. Donc, le bébé va vers l'extérieur. Donc, de prendre les pouces et d'aller vers l'extérieur. Si c'est le conjoint qui fait le massage du périnée, il se met face à la maman et il met ses 2 index à l'intérieur et il va vers lui-même. Donc, il fait la même chose que le bébé ferait, donc d'étirer la peau. J'ai des patients qui sont arrivés au bureau en disant on fait le massage du périnée et je blaguais un peu en disant vous êtes trop heureux, vous le faites pas comme il faut parce qu'un massage du périnée bien fait, ça chauffe, ça brûle. Il faut vraiment étirer les tissus comme quand on s'étirait un petit peu la bouche pour faire des blagues. Donc, c'est la même chose. Je disais aussi qu'un massage du périnée, ça désunit les couples parce que vraiment, c'est oui, aïe, t'as-tu fini parce que là, ça commence à être sensible. Si je faisais des massages du périnée, quand la madame, elle poussait, c'est comme étudier avant un examen. Donc, ça donne pas grand-chose. C'est vraiment dans le mois qui précède l'accouchement de faire les massages du périnée. Il y en a qui disaient, faites attention, ça pourrait donner des contractions, provoquer le travail. Pas vraiment, c'est pas très puissant. L'autre chose on fait, que je faisais régulièrement et qui était très appréciée, c'est quand la tête du bébé arrive et que les madames sentaient ce qu'ils appellent l'anneau de feu, la tête du bébé qui étire et vraiment les tissus, ça chauffe, honnêtement. Moi, je mettais le liquide antiseptique, je le versais sur la peau et c'était très apprécié. Les madames disaient, oh, ça fait du bien, parce que vraiment, ça chauffe quand le bébé sort. Donc, épisiotomie, discutez-en avec votre médecin, votre sage-femme et essayez de lire là-dessus, voir c'est quoi votre position. Mais comme je disais, si vous avez une épisiotomie, vous êtes garanti d'avoir des points de suture, alors que si vous n'avez pas d'épisiotomie, vous avez des possibilités de ne pas avoir de points de suture. Un premier bébé, 8 à 9 fois sur 10, on va avoir des points de suture, mais plus vous avez des enfants, plus l'ouverture est agrandie, donc moins vous avez de possibilités d'avoir des points de suture. Donc, j'espère que ça répond à la question. L'épisiotomie aussi, il y a plusieurs formes d'épisiotomie, mais les 2 grandes, c'est la médiane, comme je vous avais dit ici, entre l'entrée du vagin et l'anus, et il y a la médio-latérale qui est sur le côté. Donc, l'avantage, c'est que ça ouvre vraiment beaucoup. Donc, un gros bébé, la tête, elle va passer, c'est sûr. Mais la chose, c'est qu'on coupe le muscle quand on fait ça. Donc, la guérison, ça tire dans les fesses. Vraiment, les madames, ils sont inconfortables quand ils sont assises, quand ils ont eu une médio-latérale. Donc, encore là, discutez-en avec votre médecin. Est-ce que vous faites des médio-latérales? Pourquoi? On peut-tu regarder une médiane ou pas du tout? OK. Les épisiotomies aussi, si ça s'étend, ça peut aller jusqu'à l'anus et le muscle de l'anus pourrait briser, ce qui est un 3e degré. Et la muqueuse de l'anus, donc là, c'est le plus loin que ça peut aller, c'est un 4e degré.
ça guérit assez bien. Donc, ne pas s'inquiéter avec ça. Il y a des madames qui se retiennent, dire je veux pas passer une selle, j'ai peur, ça va tout ouvrir. Ça n'ouvre pas. Donc, ne pas s'en faire. Et plus on se retient, plus la selle est dure, plus la selle est dure, plus on se retient, plus on a peur. Donc, mangez beaucoup de fibres et passez une selle régulière et ça va bien aller. À la prochaine capsule.